à toutes et à tous, c'est Ilyes. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cédric Doumbé vs Baki, combat principal du PFL Paris, qui sera d'ailleurs diffusé exclusivement sur DAZN. Ça se passe le jeudi 7 mars. On approche à grands pas de la date fatidique. Ils sont tous les deux invaincus, sont tous les deux sûrs de leur force. Ils devraient se livrer une véritable guerre dans l'octogone. Malheur aux perdants. On va en parler avec Movsar Ibragimov qui vient de remporter son premier combat professionnel de MMA sur KO au premier round sur un coup de genou dévastateur. Comment tu vas, Movsar? Ça va super. Là, ils vont plus attraper ma veste en commentaire. Ouais, ça fait longtemps que t'es amateur. Ça y est, les gars, on est passé pro. Et à partir de maintenant, on va lui mettre de plus en plus de types. C'est vrai que depuis qu'on fait ces analyses et pronostics, et ça date, hein, je crois que le premier combat qu'on a analysé, Movsar, figure-toi que vraiment ça passe super vite, c'était le combat entre Masvidal et Colby Covington. Donc c'était quoi, 2021, 2022, et c'est vrai que depuis, à chaque fois dans les commentaires, tout le monde me dit c'est quand les débuts pro de Movsar, bah tu les as effectués, et franchement, encore une fois, KO dévastateur, coup de genou. Je te demande de tes nouvelles, mais j'aimerais savoir aussi comment se porte ton adversaire, parce que le KO était très violent. T'as des nouvelles? Ouais, j'ai appris qu'il est sorti de l'hôpital avant-hier seulement. Bon, je t'avoue que c'est pas le genre de choses qu'on a envie d'apprendre. J'étais un peu dégoûté, mais bon, ça fait partie du jeu. C'est les risques du métier, on va dire. Exactement, mais en tout cas, ça fait froid dans le dos et je pense que tes prochains adversaires vont se poser la question plusieurs fois dans leur tête avant de tenter quelque chose face à toi, Mofsar. Je pense qu'ils tentaient l'amener au sol en fait et tu l'as séché avec le coup de genou, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça, ouais. Incroyable, incroyable. En tout cas, félicitations pour ta première victoire en combat professionnel. N'hésitez pas à suivre Movsar Ibragimov sur ses réseaux sociaux. Je le dis, je vais me répéter, mais faut monter dans le train Movsar Ibragimov avant qu'il ne soit trop tard. Alors Movsar, on va parler du combat le plus médiatique, le plus médiatisé de l'histoire du MMA français sans aucun conteste possible. Tout le monde en parle. J'ai vu des adultes qui ne calculent absolument pas le MMA, les sports de combat, voire même le sport parfois qui parlent de Cédric Doumbé vs Baki, ou en tout cas qui en ont entendu parler. Les 20 000 places de l'Accor Arena sont vendues comme des petits pains. J'imagine que tu es hypé toi aussi comme l'immense majorité des fans. Ouais, bien sûr. Tout ce qui est autour de Doumbé, de toute façon, c'est presque impossible de pas être hypé. Et en plus, de l'autre côté, surtout que tu as Baki qui me hype déjà moi à la base. Donc forcément, là, je suis plus que hypé. Je compte les jours avant l'arrivée de ce combat. On y est presque. Au moment où on enregistre cette vidéo, on est le 24 février, ça se passe le 7 mars, donc c'est quoi, dans un peu plus de 2 semaines. Et c'est vrai que Cédric Doumbé, ben tu le mets contre, je sais pas, le premier venu, tu vas, je sais pas moi, tu vas au supermarché, tu prends le premier poids welter qui traîne, tu le mets contre Cédric Doumbé, il a 0-0 le mec, tu vois, il a jamais combattu en MMA, mais juste le fait de l'opposer à Cédric Doumbé, ça pourrait être un énorme succès médiatique, un énorme succès financier également. Par contre, c'est vrai que là, peut-être pour la première fois de sa carrière, pour la première fois de sa carrière en MMA, c'est sûr et certain, et peut-être même pour la première fois de sa carrière tout court, en termes de visibilité, en termes médiatiques, il a quelqu'un quand même dans la personne de Baïsangour Shamsudinov qui est un minimum connu par le grand public aussi. Moi, je trouve que c'est médiatiquement, même en prenant sa carrière en kick, le plus gros événement que Doumbé va faire parce que les ceintures du Glory, les ceintures de champion Glory, etc., même dans le prime du Glory, le kickboxing, ça n'a jamais été un truc aussi populaire que le MMA actuellement. Mhm. Et il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein qui. C'est des mythos, tu vois. Mhm. Arrêtez de mentir, Doumbé, il n'était pas aussi connu avant. Mhm. Moi, je connaissais Doumbé avant. Quand je faisais du kick, quand je faisais MMA, il s'entraînait à Bruxelles. Je connaissais son palmarès au Glory, etc. Mais tous ceux qui parlent maintenant de la carrière de Doumbé, Mhm. alors qu'ils ne le connaissaient pas avant Zebo, Ouais. arrêtez de mentir, on vous voit. Le kickboxing, c'est pour moi un des sports les plus durs et les plus impressionnants au monde, mais il n'a jamais eu le grand succès du MMA actuel. Donc moi, je pense que ce combat-ci, c'est le plus gros que Doumbé ait eu jusqu'à maintenant. Je suis totalement d'accord avec toi et c'est vrai que bon, il faut contextualiser Mofser parce que tu le sais bien, il y en a certains qui vont attraper notre veste. On parle pas d'un point de vue sportif. D'un point de vue sportif, un combat contre Myrtle Grunart au Glory Kickboxing, contre Nicky Holsken aussi au kickboxing. Sportivement, évidemment, c'est une ceinture mondiale de kickboxing, c'est loin devant ce combat contre Baki. Nous, on parle d'un point de vue médiatique, d'un point de vue visibilité et popularité. Oui, c'est clairement. En plus, Accor Arena, 20 000 spectateurs, main event du PFL Paris, quand même, c'est pas rien, on va pas se mentir. Ouais, c'est ça, ben, et bien sûr, faut bien me comprendre.
Pour moi, le combat le plus sportivement le plus ouf que Doumbé il ait fait, c'est quand il a battu Nicky Holzken, Mhm. euh, invaincu depuis des années. La face du kickboxing, il a battu Nicky Holzken, c'était incroyable. Et toutes ses défenses de ceinture, contre Nabiev, contre Gronhardt, c'est des combats techniquement incroyables. Je parle bien du médiatique, sachant qu'en MMA, ils sont tous les deux dans ce qu'on peut appeler des débuts de carrière pro. C'est juste que là, on est à Paris, Mhm. sold out, 20 000 personnes sold out en je sais pas combien en quelques minutes. Ouais. Donc forcément, médiatiquement en tout cas, il n'aura jamais fait un truc aussi gros. Et c'est moi qui le dis. Et je le dis aussi avec toi, t'inquiète pas, tu seras pas le seul à qui on va attraper la veste. Moi, je suis là, y a pas de problème, je suis là en rempart aussi. Et c'est vrai que quand tu regardes les premiers tweets de Cédric Doumbé qui datent, je sais pas, peut-être de 2019-2020, il avait quasiment rien comme réaction, alors qu'aujourd'hui, c'est pas le cas. C'est devenu une superstar des sports de combat en France. D'un point de vue sportif, maintenant, Mofsar, apparemment, ce combat va se faire sur 3 rounds, donc catégorie des poids welter. Visiblement, 77 kilos, ça y a rien de surprenant connaissant la carrière de Cédric Doumbé et Baïsangour Shamsudinov, mais ça va se faire en 3 rounds. Et la question que j'ai envie de te poser, c'est de savoir lequel des deux ça va avantager le fait d'avoir un combat sur 3 et pas sur 5 rounds. Moi, je pense que c'est clairement celui qui va être avantagé par ça, c'est Baki. Ouais. Parce que Baki, d'ailleurs, c'est ouais, de fou. Parce Ok. que, un- par exemple, un des points sur lesquels Doumbé il a beaucoup clasher Baki, c'est en disant qu'il met jamais de KO, il fait que des décisions. Mhm. Ben, c'est vrai. Mais du coup, il est habitué à faire des 3 x 5. Alors que Doumbé, au contraire, ça va rarement au deuxième round, à part Mhm. avec Klimas. Et quand il a combattu contre Klimas, au deuxième round, quand il a endormi, il était fatigué. Ouais. Il était fatigué. Donc, le cardio kickboxing, c'est pas la même chose que le cardio MMA. On a très peu vu du cardio MMA de Doumbé et le peu qu'on a vu, pour moi, c'était quand il affrontait Clémas. Et je me rappelle que je le regardais depuis les gradins. Mhm. Je me disais, ouais, pourquoi il est fatigué comme ça au Ouais, deuxième round? ouais. Alors qu'il n'avait pas été très actif au premier. Donc je pense que celui, mais bon, le cardio, ça se travaille, le cardio, ça s'évolue. Euh, la technique de gestion, elle évolue. Donc c'est pas non plus quelque chose qui n'est pas variable. Pour l'instant, ce que j'ai comme vision, mais peut-être qu'il a tellement travaillé ça qu'il va arriver avec un cardio de fou, tu vois, on ne sait jamais. Mais actuellement, pour moi, celui qui est clairement avantagé par le cardio, par la durée du combat, c'est Baki. Ok, c'est intéressant. En fait, c'est intéressant parce que moi, je le voyais de l'autre sens, on va dire, dans le sens où, vu que Baki il a un meilleur cardio, ça, je pense que tout le monde va être d'accord par rapport à Cédric Doumbé. Si c'était sur 5 rounds, pour moi, Cédric, à partir du quatrième round, il était cuit. Il y aurait plus eu d'espoir s'il arrivait sur 4 rounds. Mais je vois dans quel sens tu veux le dire, c'est-à-dire que sur 5 rounds aussi, ça laisse peut-être plus de chances à Cédric d'éteindre Baki. Mais en tout cas, bref, pour revenir à ce que moi je pense, pour moi, le fait que ça se fasse sur 3 rounds et pas 5 rounds, ça avantage Cédric Doumbé parce que justement, le combat va pas tirer en longueur. Comme tu l'as dit, Cédric, il a l'habitude d'éteindre ses adversaires avant le troisième round, alors que Baki, il a aucun problème à combattre sur 3 rounds, aller à la décision. Du coup, pour moi, sur 5 rounds, ça allait forcément avantager Baïsangour Shamsudinov. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. En fait, moi, je pense que euh, 5 rounds ou 3 rounds, au-delà de un round, je pense que c'est Baki qui est avantagé, en fait. Ouais. Euh, Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est le concept de deep water, comme on dit tout le temps, là, Mhm. en eau profonde. Mhm. C'est un concept. En fait, tous ceux qui ont fait des longues sessions de sparring, ils connaissent ça. Tu démarres, tu es en forme, tu as du Mhm. cardio, tes déplacements rapides, tu fais des esquives, tu fais des trucs. Et plus t'enchaînes, surtout si tu tombes contre des mecs qui sont frais, ton corps il réagit plus aussi vite et tu commences petit à petit à crouler sous la pression. Et moi, je pense que c'est ça qui va arriver si le combat il part au-delà d'un certain temps. S'il traîne en longueur, Doumbé va commencer à être attiré en eau profonde. Parce qu'au début, il envoie des flashballs. Il est extrêmement dangereux, Mhm. mais ça peut vite se retourner contre lui parce que plus tu tapes fort, plus ça demande de l'énergie.
Et surtout, s'il est amené au sol, si Baki décide de miser sur le cage control, tu vois, Cédric Doumbé étant un excellent kickboxer, bon, je pense que physiquement, physiologiquement parlant, il n'est pas habitué à ce genre d'effort et ça risque effectivement de le cramer plus vite que s'il combattait purement en striking. Et je te rejoins, hein, toi qui étais présent sur place pour son combat contre Pavel Klimas au MMA GP, moi pareil, j'ai senti vraiment que Cédric au deuxième round, les patates n'avaient plus le même impact qu'au premier round, sa bouche elle était grande ouverte. J'ai senti effectivement un petit coup de fatigue de sa part, même s'il a fini par éteindre Pavel Klimas. Et c'est ça qui est dangereux avec Cédric, c'est que même fatigué, t'en mets une. Il est tellement précis, tellement dangereux que bah, tu fais dodo. Mais c'est vrai que si on peut mettre un bémol dans le game de Cédric Doumbé, c'était aussi un petit peu le cas dans sa carrière de kickboxing, c'est clairement son cardio, hein, on va pas se mentir. Je trouve que ça ressemble un peu à la méthode de Conor McGregor. Conor, il a toujours eu ce problème où plus ça part un peu trop en durée, ça Mhm, va trop en longueur, mhm, il commence à faiblir beaucoup. Bon, il a quand même un bon cardio, mais tu vois que plus ça dure, plus Conor est faibli. Et c'est encore dû au fait qu'il envoie des frappes atomiques comme mhm, Dombé. mhm. Il avait une gauche de malade, mais tellement elle est puissante, ça demande ça consomme beaucoup en fait. Ouais. C'est normal, c'est comme si tu prends une voiture, tu tapes une pointe à 300 à l'heure, Mhm, tu vas consommer beaucoup. Ben, c'est la même chose. Ils envoient tellement des frappes de fou que ça crame. Le combat contre Nate Diaz, mhm. techniquement, Doumbé, Conor, il est tellement au-dessus, mais sur la longueur, il finit par se faire avoir. Donc, je pense que c'est le genre de scénario auquel Doumbé doit faire attention. Ouais, c'est cette histoire des fibres musculaires rapides, fibres musculaires lentes. J'en ai parlé d'ailleurs dans l'analyse physique de Cédric Doumbé que j'ai sorti hier au moment où on enregistre cette vidéo. Donc je mettrai le lien dans la description. N'hésitez pas à aller la voir. Je pense qu'elle est assez intéressante. On a parlé du cardio de Cédric qui est bon. C'est un bon cardio, mais c'est pas son arme de prédilection. On va dire ça, c'est sûr et certain. Mais justement, parlons de son atout à Cédric Doumbé. Juste avant, quelques petites stats. On l'a dit, hein, sa carrière en kickboxing, elle est énorme. C'est probablement le plus grand kickboxer de l'histoire en France, peut-être même de tous les temps, toute nationalité confondue. 83 combats, 75 victoires. Il a remporté la ceinture du Glory à 2 reprises. Il l'a défendu à de multiples reprises. Au total, il est 11 fois champion du monde et au Glory 7 fois champion du monde. Il entame une transition vers le MMA en 2021. Il a remporté ses 5 combats avant le troisième round. C'est quoi son atout principal contre Baki Movsar? Deux choses qu'il fait vraiment bien, c'est son overhand droit Mhm. et son crochet gauche. Ouais. Il fait quoi? Il se penche en avant pour armer la droite. Et des fois, il envoie crochet, des Ouais. fois, il envoie overhand. Et c'est un professionnel de, pour ne jamais te faire comprendre lequel il va envoyer à quel moment. Mhm. Mhm. Parce qu'en fait, te mettre en position pour défendre l'overhand, ça t'oblige un peu à t'exposer au crochet. Défendre le crochet, ça t'expose au overhand. Et comme il a des longs bras, c'est quelque chose il a perfectionné avec le temps. Et c'est quelque chose qu'il faisait déjà au Glory. Par exemple, tu le vois très peu kicker. Il met des low Mhm. kicks, tu vois, il va un peu taper dans les jambes, etc. si tu bouges trop. Mais en avant, boum, boum. Et dès qu'il t'a sonné, là, il passe en mode, il se fiche, boum, 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 Mhm. il combine, il tout termine, tu vois. Donc, il a son style, et il y a plusieurs combattants comme ça qui ont ce style où c'est toujours sur une même méthode. Hein, ceux qui connaissent un peu le monde du kickboxing, il y a par exemple Alaverdi, au One qui fait ça, il fait tout le temps des front kicks et il faut attaquer les front kicks. Et c'est des méthodes qui marchent très bien parce que c'est des gens à force de faire ça, ils Mhm. perfectionnent leur technique. Personne ne peut aller dans une cage et faire ce que Dombé fait. Mhm. Et tu vas te faire endormir en 2 secondes. Tu vois. C'est rien. Si tu mets ta tête en avant, tu vas te faire taper, tu vas dormir. Mais Doumbé, il a perfectionné ça. Et Mhm. ça me fait un peu penser à la phrase de Bruce Lee, là. J'ai plus peur de quelqu'un qui a travaillé un coup 1 million de fois que Mhm. quelqu'un qui a fait 1 million de fois 1 million de techniques différentes une fois. Donc voilà, c'est le maître de son art et il faut faire très attention avec ça. Il a une puissance dévastatrice et moi j'ai l'habitude de répéter ce que dit Deontay Wilder à chaque fois, même si on sait la boxe n'est pas le MMA. Et effectivement, Cédric, il a parfaitement aussi adapté son striking au MMA, notamment au niveau de sa posture, comme tu l'as dit, avec sa tête penchée, qui lui permet en même temps d'être explosif sur la défense des amenés au sol. Mais Deontay Wilder, il disait à Tyson Fury, par exemple, toi, tu dois être parfait pendant 12 rounds. Moi, je dois être parfait qu'une seule seconde. C'est-à-dire la seconde dont il parle, c'est une ouverture, bim, il te connecte et tu fais dodo. C'est la même chose pour Cédric. J'ai revu son combat contre Pavel
Klimas là, avant qu'on fasse l'analyse Movsar. Première droite qu'il envoie Cédric, il connecte Pavel qui est sonné déjà. Donc c'est presque un exploit d'avoir vu Pavel Klimas tenir plus qu'un round. Alors Cédric il a 31 ans, Baki il en a 22, quasiment 10 ans de différence entre les deux combattants. Baysangour Shamsudinov, c'est l'un des plus grands espoirs du MMA français, en tout cas c'est souvent comme ça qu'on le décrit. Il a un solide background en judo, il affiche un bilan de 7 victoires en autant de combats professionnels dans une cage. Pareil pour Cédric Doumbé, j'ai envie de te demander, c'est quoi son arme de prédilection à Baysangour? Je pense que c'est le fait d'avoir démarré aussi jeune le MMA, d'avoir été autant dans le MMA, la consistance dans le MMA, ça fait que ton corps il s'adapte à ce sport. Et quand tu regardes le physique de Baki, Ouais, il ressemble un peu tu sais, un gros frigo. Tu vois, quand on dit les blocs de glace, ouais, de fou. on dirait un iceberg. Et ça, le problème, c'est si il a comme plan de t'attraper, de te bloquer au sol, bon chance, la chance. En fait, tu vois, c'est ça qui est dangereux. C'est comme les footballeurs. Au début, le début du prime du football, le début quand le football il perce, les mecs, ils ont commencé tard le foot, ils Mhm. sont bien, c'est ça, ils font des passes et tout. Mais quand maintenant tu attrapes les Mbappé, ils jouent avec un ballon depuis qu'ils ont 6 ans. Ouais, Ton corps, il est fait pour ça. ouais. Ça se fait automatiquement. Et c'est la même chose avec ce qui arrive comme génération dans la MMA actuellement. Mm. Baki, c'est un pur produit MMA. Il a fait un peu de judo quand il était tout petit, ok. Mais maintenant, regarde, son père, il est derrière lui, ses frères, ils sont derrière lui. Toute sa famille, elle est construite autour de la carrière de Doom. Tout le monde, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que tout le monde est concentré sur le projet Baki. Mhm. Tu vois, donc c'est un produit du MMA. Son corps, il est fait pour ça. Il est fait pour dominer des combats de MMA. Donc ça peut être soumission, ça peut être. On n'en a pas vu encore, mais ça va Mhm. arriver. Il est petit encore, il va mettre des KO. Et les gens ils disent ouais, mais il n'a pas de finish. Il a 22 ans. Ouais. Tous les gens qui parlent, vous faisiez quoi vous à 22 ans? Tu vois, donc respecte un peu. 22 ans, tu es à 10 ans de ton prime physique dans Ouais. le MMA. Ton prime physique en MMA, c'est 28 à 33, ça dépend. Tu vois. Ouais, Donc ouais. c'est quelqu'un de très très dangereux. Et il peut tout faire, en fait. Il peut tout faire. Donc, c'est ça qui le rend dangereux. C'est que, comme ça ressemble un peu à ce que tu viens de dire comme phrase. Doumbé, il doit être concentré pendant 15 minutes. Mhm. 15 minutes, il peut pas avoir de relâchement. Parce que s'il Mhm. t'amène au sol, t'es pas sûr que tu te remettras debout. Ouais, eh ben, t'as totalement raison. C'est vrai que je me suis posé la question, moi, tu vois, en faisant cette analyse et pronostic, en préparant les questions, je me dis, ok, l'atout principal de Cédric Doumbé, c'est son striking, c'est sa puissance, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Peut-être aussi l'imprévisibilité de son game complet de MMA, parce qu'on sait toujours pas ce qu'il vaut réellement en grappling, mais ça, je vais te poser la question un peu plus tard. Baki, j'avais du mal à distinguer une arme de prédilection, parce que comme tu l'as dit, c'est un vrai combattant de MMA, il a des bonnes projections type judo, il sait t'amener au sol, il sait te maintenir au sol, il sait te tabasser en grande endpoint, il tente aussi les soumissions, même si comme tu l'as dit, il en a pas encore mise pour l'instant, mais son dernier combat contre Escudero, je pense le premier amené au sol qui réussit, si je me souviens bien, il tente l'étranglement arrière, il a une bonne boxe anglaise aussi, c'est vrai qu'il est plutôt complet quand même, Baysangour Shamsudinov, pour un combattant de 22 ans en plus, c'est d'autant plus impressionnant. Mais c'est- on a du mal à voir les qualités d'un combattant quand il se démarque pas Mhm. par une seule qualité. C'est Ouais. souvent ça qui ressort. Des mecs qui mettent beaucoup de KO, tu dis, ah ouais, lui, par exemple, Pereira, oh, son crochet gauche, il met tout le Mhm. temps KO. Baki, il peut tout faire. Il peut Ouais. mettre un crochet gauche, il peut mettre un direct, il peut faire un takedown, il peut tout faire. C'est ça qui le rend dangereux. C'est ça qui aussi, ça fait des game plans très compliqués à mettre en place. Quand tu affrontes, par exemple, Baki qui affronte Dombé, qu'est-ce qu'il va faire? Son game plan, c'est quoi? Ça va être de lutter. Il va pas le strike. C'est très Mhm. facile. Tu sais ce que tu vas faire. Lui, il sait ce que tu vas faire. C'est très simple. Doumbé, par contre, attention au takedown, défense Mhm. cage work, attention à ci. Quand il amène au sol, il aime bien aller par là. Fais attention à ça. Puis en plus, quand tu dois frapper, fais gaffe, sa main droite, elle descend. Tu comprends? Le game plan, l'attaque de Doumbé, elle est beaucoup plus complexe que celle de Mhm. Baki. Baki, il a une voie toute tracée vers la victoire. Mhm. Sur le papier, en tout cas. Après, à Yes. voir sur l'application. Exactement. Le pronostic, c'est pour la fin de la vidéo et on risque de se régaler. D'ailleurs, je sais pas du tout ce que tu pronostiques et tu sais pas du tout ce que je pronostique. Et pour la petite anecdote, Mofsar, moi-même, je sais pas ce que je vais pronostiquer. Je vais me décider au fur et à mesure de notre analyse. L'interrogation principale concernant Cédric, c'est clairement son sol. On n'a pas vu grand-chose de son grappling, de son sol dans ses 5 combats de MMA. Hormis quelques petites séquences quand même contre Pavel Klimas, on sait qu'il a des sprawls explosifs. Il a réussi à lui
prendre le dos à un moment donné, je crois que c'était pendant le premier round. Il lui a mis des coups dans Grand Pound. Il a réussi à défendre une clé de jambe et je pense aussi une clé de bras. Sur le peu qu'on a vu de Cédric Doumbé au sol, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que t'en penses plutôt? Au moment où je l'ai vu, je l'ai trouvé pas mal. Donc, mais c'était un moment quand même, son combat contre Pavel Klimas, c'était pas mal pour un kickboxer qui avait fait la transition il n'y a pas longtemps. On l'a quand même vu être en panique à un moment donné sur certaines soumissions. Tu vois, à un moment donné, il s'est dit, ouais, tu sais quoi, je vais lutter en vrai. Puis dès que l'autre, il a commencé à faire des soumissions, il s'est dit, ouais, en vérité, on va rester debout. Euh, C'était marrant ça, parce que c'est vraiment, ça se voyait, tu vois. Ouais. Il a dit, attends, tu sais quoi, je reste là, moi je me lève. Euh, il a très, il avait déjà un bon niveau de défense. Vu le temps qui est passé et vu surtout l'adversaire qu'il a actuellement, tu peux clairement t'attendre à un très très gros niveau de défense. Euh, le cage work, en fait, il y a un truc avec le cage work, c'est que c'est pas tellement comme, par exemple, tu vois, le jiu-jitsu, Mhm. tu dois apprendre les techniques. Ouais. Par exemple, le triangle, tu peux faire un cours de 10 heures où tu apprends à comment mettre un Mhm. triangle. Parce qu'il y a plein de manières de faire, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Cage work, c'est pas pareil. Cage Mhm. work, tu as 3, 4, 5 techniques et tu dois apprendre à transitionner entre les techniques. Boum, 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 l'une puis l'autre, l'une puis l'autre, l'une puis l'autre. Le cage work, c'est du physique, c'est du ressenti de l'équilibre du mec en face et c'est surtout du rythme. Donc, c'est pas quelque chose qui met beaucoup de temps à apprendre, c'est quelque chose que tu dois driller beaucoup. Ça ressemble un peu à la lutte, par exemple. La lutte, c'est quoi? C'est single leg, double leg, puis tu as deux, trois petits trucs un peu ouf. Mais c'est quoi le sport en soi? Tu as quelques petites techniques et tu dois apprendre à bien les gérer. Donc, ça fait que tu peux très vite t'améliorer, Mhm. surtout si tu es quelqu'un de talentueux comme Doumbé. Donc, je pense que il va arriver avec un très gros niveau de défense, surtout dans les premiers rounds. Le premier round, moi, je pense qu'il sera très dur à amener au sol. Je Ouais. pense qu'il sera très dur même à maintenir au sol. Je pense que ça va être... Le premier round, il va être très dur pour Baki, pour moi. Il va être très, très dur. Donc, on peut s'attendre à une très bonne surprise à ce niveau-là. Moi, je l'attends. Moi, j'attends Doumbé. J'attends un Doumbé très fort dans la cage work, dans le défense, dans tout ça. Donc, j'ai hâte de voir comment ils ont travaillé ça avec ses coachs. Ouais, j'espère en tout cas que ça va durer plus longtemps que contre Jordan Zebo, parce que comme je te l'avais dit la dernière fois, j'étais au PFL Paris, je croise Mehdi Othman, son coach de grappling, dans les couloirs après le combat, et j'avais dit à Mehdi, franchement, je suis frustré parce que je voulais vraiment savoir ce que donnait Cédric au sol, mais bon, il a terminé Jordan Zebo au bout de 9 secondes, donc en réalité, on n'a rien appris de ce combat-là, parce qu'on savait déjà qu'il avait une puissance phénoménale, et en parlant justement de Mehdi Othman, c'est son coach de grappling, et il travaille avec lui depuis 2019, donc ça va quasiment faire 5 ans là maintenant que Cédric travaille son grappling avec Mehdi Othman. Est-ce que c'est suffisant pour avoir quand même un bon niveau au sol? C'est bien plus que suffisant pour avoir un bon niveau au sol. Ok. Surtout un bon niveau de sol au MMA. Ouais, Quelqu'un, voilà. en fait, ça va dépendre de son investissement, tu vois. Ça va dépendre de l'investissement de Doumbé. Par exemple, moi, quand je repense à moi en 5 ans, franchement, j'ai un gros niveau de cage work, de défense et d'attaque en cage work. Et en 5 ans, j'ai pris un niveau de ouf. Mais moi, je sais, moi-même, que je me suis buté aux entraînements. Tous les jours, on pointe à l'heure et on rate jamais, tu vois. Doumbé, il a une grande carrière, etc. Je ne sais pas à quel point il est vraiment investi aux entraînements. Ça va dépendre de lui et de son investissement, mais 5 ans, c'est bien plus qu'assez pour avoir un très gros cage work et une très grosse défense de cage work. Tu as 5 ans, quand tu penses, Doumbé, il est âgé, 5 ans, c'est quasiment la durée de la carrière de Baki, tu vois. C'est une longue durée, ça. De fou. Tu travailles ça intelligemment, tu prends un très très gros niveau. De fou. J'ai posé mes questions aussi à Boris Johnston, qui est son coach de MMA. Boris, qui a quand même une belle carrière derrière lui. Je pense qu'il doit faire quoi? Il doit faire entre 90 et peut-être 100 kilos. Il est balèze, hein, Boris Johnston. Et il m'a dit qu'au début, il arrivait à amener Cédric au sol sans trop de problèmes. Et aujourd'hui, c'est impossible pour lui de l'amener au sol. Donc ça en dit long aussi sur le travail qui a été accompli par Cédric Doumbé pour sa transition en MMA. Et comme l'a dit Mehdi Othman aussi, c'est vrai que Cédric, il partait pas de zéro sur le plan athlétique. Il a une très grande carrière de kickboxing derrière lui, ce qui veut dire que c'est pas un lambda qui a décidé de se mettre au MMA à 27 ans. Tu vois, il avait quand même un certain niveau de skills. Donc le sol de Cédric Doumbé, c'est l'interrogation. En ce qui concerne Baki, j'ai pas envie de dire que c'est une interrogation, mais je trouve que c'est une partie de son game qui est sous-cotée, c'est son striking, notamment son anglaise. Tu le trouves comment, toi, Baki, au niveau de son striking? Pas mal, il a un très bon jab. Mhm. Il a un très très bon jab. Des fois, c'est vrai qu'il peut avoir sa main droite qui descend. Mhm. Euh, on l'a déjà vu des fois, par exemple, mettre un jab et prendre un crochet gauche.
parce que sa main, elle fait ça. Bon, c'est sûrement des choses qui vont corriger, parce que si moi je l'ai vu, ils l'ont vu aussi. Faut voir. En fait, je trouve qu'on est dans les deux cas, on est dans des périodes de leur carrière où on est vraiment tôt dans leur carrière. C'est des périodes encore où tu évolues beaucoup, où des fois même tu te cherches dans ton style, on va dire. Donc, d'un combat à l'autre, ils peuvent vraiment être des personnages différents, tu vois. Mhm. Moi, je pense que ce qui va être déterminant dans ce combat, c'est défendre la lutte, défendre du cage work, c'est très bien, c'est très, tu vois, tu connais les techniques, c'est bien. Mais c'est le timing avec lequel tu vas le faire. Est-ce Mhm. que Baki va réussir à mixer son striking avec ces choses pour camoufler, pour dissimuler ses Mhm. takedowns? Par exemple, moi, c'est ce que je fais. Parce que des mecs contre qui je lutte, j'ai beaucoup de mal, etc. Quand on lutte, Mhm. quand on passe, on met les gants des mains, boum, boum, je mets des patates, hop, je shoot, là, il voit rien, tu vois. Je Mhm. l'emmène tout de suite. Et c'est ça qui va être déterminant. Qui va mettre la pression dans ce combat-là? Mhm. Donc, je pense que il a un très bon jab, quelques erreurs, mais il va falloir il équilibre tout ça avec le fait qu'il est complet, comme on disait juste avant. Mhm. Il utilise pardon, pas mal les front kicks et c'est vrai qu'il a des bons fondamentaux en anglaise, et notamment, t'en parlais, son jab. Et je reviens sur ce que tu as dit tout à l'heure, le fait de mixer boxe et lutte, le timing c'est super important. Baki, il me semble l'avoir entendu dire que il se, comment dirais-je, il estime qu'il a des chances de pouvoir mettre Cédric KO. Je pense pas que ce soit son game plan, on va pas se mentir, parce que strikingment parlant, c'est vrai que Cédric est à des années-lumière, mais il dit qu'il y a une chance pour qu'il mette Cédric KO. On a vu par exemple Khabib justement utiliser sa menace d'amener au sol contre Conor McGregor pour feinter Conor qui baisse le regard au sol pour justement défendre un potentiel amené au sol. Et en fait, Khabib remonte au-dessus, je pense que c'était quoi, un overhand il me semble, et il inflige un, voilà, overhand, et il inflige un knockdown à Conor McGregor. Donc va falloir que Baki, comme tu l'as dit, sache aussi brouiller les pistes en quelque sorte. Je pense même pas qu'il va falloir qu'il sache, je pense qu'il va être obligé. Mhm. Euh, tu peux pas aller, tu peux pas aller tout droit vers l'objectif. Parce que, comme on disait juste avant, la ligne le plan d'attaque de Baki, il est tout tracé. Mais s'il est tout tracé, le mec en face, il sait ce que tu viens faire. Donc, tu peux pas y aller, tu vois, comme un handicapé en Mhm. plein milieu. Lui, il a préparé, il a fait une forteresse sur le chemin, tu vois. Donc, tu dois faire ça intelligemment. Il faut faire un siège. Tu vois, je vais parler avec Mhm. les termes. Tu dois l'assiéger, mettre des coups, le brouiller, boum, 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 aller chercher. Peut-être qu'il va défendre. Peut-être qu'il va défendre. Il se lève, tu refais, tu recommences jusqu'à ce que tu l'épuises, jusqu'à ce que ça passe. Mhm. Ça va être ça va être une belle partie d'échecs, ce combat. J'ai hâte de voir comment ils vont s'y prendre. Et ce qui m'a donné encore plus de hype concernant ce combat, c'est quand j'ai appris les sparring partners choisis par l'équipe de Doumbé et par l'équipe de Baki. Je dis sparring partner, l'un des sparring partners en tout cas, parce que je sais pas si tu l'as vu, Movsar, mais l'équipe de Baysangour Shamsudinov a décidé de faire appel à Andy Semeler, qui est le champion actuel des powerlifters du Glory Kickboxing, pour le préparer à faire face à Doumbé. Baki a dit que c'était pas pour progresser dans son striking, mais c'était plus pour jauger son niveau de striking. Et de l'autre côté, du côté de Doumbé, ils ont décidé de faire appel à Karla Moussou, qui a lui aussi un immense background de judo et qui en plus de cela a une sacrée expérience en MMA. Ça en dit long aussi sur la sériosité, donc le sérieux et comment dirais-je, le respect quand même malgré le trash talk de Baki pour Cédric et de Cédric pour Baki. Il se prépare extrêmement sérieusement pour ce combat, y a rien à dire. Bien sûr, les gens, des fois, ils peuvent se perdre un peu dans le trash talk médiatique, etc. Mais tout ça, c'est au final, c'est juste pour vendre le combat. Ça reste des athlètes qui prennent au sérieux leurs adversaires. Sinon, ce serait pas un main event si c'était pas ce que c'est ce combat. Mhm. C'est d'un côté, tu as quelqu'un qui est très dangereux par sa complexité. De l'autre côté, tu as quelqu'un avec une expérience de fou malade dans son striking, dans ses KO, puissance de fou. Donc, ils se prennent au sérieux, ils se préparent à fond. En fait, le trash talk qui peut te laisser croire que Doumbé il le prend à la légère, mais Mhm. pas, pas pour une équipe aussi avancée. Il prépare ça comme il faut, et c'est pour ça que je te dis, la partie d'échec qui arrive, Mhm. elle risque de vraiment être bien. C'est pour ça que je serais dégoûté si ça se termine avec un KO en 20 secondes. Laissez-nous kiffer, laissez-nous voir comment vous avez réfléchi pour ce combat.
De fou, moi je serais pas contre une décision, hein, que ce soit pour Doumbé ou pour Baki, mais 3 rounds pleins comme ça, une vraie guerre. Moi je suis preneur parce que j'étais frustré de. Enfin, le dernier combat là contre Jordan Zebo, encore une fois, moi j'étais présent sur place. À un moment d'inattention près, j'ai failli rater le KO, j'aurais été tout simplement dégoûté. L'autre question que j'ai envie de te poser, Novsar, c'est de savoir lequel des deux a affronté les meilleurs adversaires en MMA selon toi. Je sais pas si tu veux que je te rappelle peut-être les adversaires de l'un et de l'autre ou ça ira. Non, je le connais. Je dirais que, étant donné qu'ils sont tous les deux à leur début de carrière, déjà de un, tu peux pas prendre des grosses têtes. Mhm. Pour plusieurs raisons. Parce que déjà de un, la législation en France, elle fait que tu peux pas affronter des adversaires avec plus de 4 combats d'écart, etc. Donc, il y a ce genre de choses-là. Donc, tu peux pas démarrer ta carrière en prenant des mecs vraiment chauds, déjà de un. Et de deux, euh, pour, pour pour le bien de ton début de carrière, pour t'apprendre à être bien dans une cage, à l'aise dans la cage, la gestion de la pression, la gestion de toutes les choses qui sont autour de ça, du cutting, tout ça, c'est important de faire crescendo dans ton niveau des adversaires. Je pense quand même que les adversaires que Baki a pris étaient un peu meilleurs parce il a pris des 6-0, des Bobby Palette, 9-0. Il y avait des Escuadero 30, Mhm. 32-16, il a, je pense. Donc, Ouais, c'est ça, ouais. il a pris quand même des mecs avec pas mal d'expérience, même si c'est pas non plus des gars ouf. Et de l'autre côté, Doumbé, c'est des 1-0, des 0-0. Puis il y avait aussi Klimas qui avait 3 victoires, 2 victoires, une défaite, je pense, ou 3-1, 2-1, 3-1, un truc comme ça. Attends, je vais te dire ça tout de suite. Donc, Pavel Klimas, il était à 4-1, Florent Burillon 2-0, Title Shy 2-0, et le premier adversaire Arbi Miev, il était à 2-2. Et Jordan Zebo, il était à 4-0. Donc, ça, c'est pour Cédric. Donc, c'est des mecs qui sont dans des débuts, qui ont 2, 3 combats, mais c'est normal. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est pas très révélateur. Je pense que c'est pas quelque chose auquel on doit se fier parce que, comme moi, le KO que j'ai mis un KO à un mec qui avait 1-1. Tu vois, Mhm, moi, je fais mon début pro, lui, il a 1, ça veut dire il a 2 combats. mhm. Et je l'ai mis KO en 30 secondes. Il y avait un écart de niveau entre nous. Donc, c'est pas assez. Tu peux pas te baser sur ça pour estimer qu'est-ce que je vaux. Donc, je pense que c'est la même chose dans ce combat-là. Baki, il a des combats qu'il a plutôt facilement menés. Doumbé, il a des combats qu'il a plutôt facilement menés. Donc, c'est pas révélateur. Et je pense que c'est le combat maintenant qui arrive qui va nous montrer de quel bois se chauffe l'un et l'autre. On se souvient des rumeurs aussi du potentiel début de l'UFC Paris pour Cédric Doumbé où il devait affronter visiblement, je sais toujours pas si c'est vrai ou pas, Darian Wicks et puis on a justifié le fait que le combat n'allait pas se faire parce que justement en France tu peux pas affronter un adversaire qui a trop de combats de MMA en plus que toi, ce qui a fait que Cédric n'a pas pu l'affronter Darian Wicks apparemment. Mais justement, Baki, il était à quoi? Il était à 6-0, il a affronté Scudero qui était en 32-16, donc c'est un peu flou. Honnêtement, Dérogation. ouais, ouais, ça doit être Tu ça, peux ouais. demander des dérogations, etc. Mais tu dois contacter en amont et tout, tu vois. Tu dois Ok. avoir des justifications, etc. Bon à savoir, bon à savoir. Donc voilà, ceci explique cela. Mais oui, je te rejoins effectivement. Pour l'instant, je dirais que les adversaires qu'a affronté Baisangour Shamsudinov sont un ton au-dessus de ceux qu'a affronté Cédric Doumbé. Cédric Doumbé, c'est 14-3, le record de ses adversaires, donc 14 victoires, 3 défaites. Et en ce qui concerne Baki, c'est 53 victoires, 19 défaites. Mais avec Escudero qui pèse énormément dans la balance, puisque lui, il était à 32-16. Son Escudero, ça tombe à 21-3, ça reste au-dessus du 14-3 de Cédric Doumbé. J'aimerais aussi qu'on s'attarde un petit peu sur l'aspect psychologique de ce combat. J'aimerais savoir aussi, selon toi, Momsar, la pression, elle pèse plus sur les épaules de qui? Cédric Doumbé ou Baïsangour Shamsudinov? Déjà, ça dépend de l'un à l'autre. Moi, par exemple, quand moi je combats, je stresse pas beaucoup, mais Mhm. c'est juste que moi je suis comme ça. Mhm. Tu vois, chacun est différent. Je connais des mecs que on va pas lâcher des blagues pour rien, mais je connais des gars jusqu'à ce qu'ils rentrent dans la cage, ils se disent purée, je vais me faire mettre KO, je vais me faire mettre KO. Mhm. Ils rentrent dans la cage, ils t'assassinent les mecs, tu vois. Mhm. Donc Mhm. chacun est différent. Darren Till, par exemple, c'est quelqu'un qui flippe à la mort. Il a peur, il a peur, il a peur. Chacun est différent, déjà première chose. Et de deux, ça va aussi dépendre de ton expérience. Doumbé, il a une très grosse expérience du public, il a une très grosse expérience de la gestion, euh, avec tous les titres internationaux qu'il a fait.
à- au Glory, etc. Donc, et aussi, Baki, les jeunes, est-ce que tu peux encaisser ce genre de pression à cet âge-là? Tu vois, donc c'est toutes des choses, ça va dépendre d'un peu d'eux, de la manière dont ils gèrent. Et en plus, de nos jours, tu as des coachs, des préparateurs mentaux. Mhm. Ça va vraiment dépendre, mais je dirais que celui qui risque d'avoir le plus de pression euh, à la base, c'est Baki. Mhm. Mais en même temps, tu as le poids du risque de la défaite qui pèse sur Doumbé. Parce Mhm. que Doumbé, avec tout son trash talk, s'il perd, oh là Mhm. là là là, les retombées, c'est une catastrophe. Comme Cyril Gane, il a eu. Encore maintenant, Cyril Gane, tu vois, Mhm. mais je sais pas, perdre contre Doumbé aussi, ça te flingue la vie, hein. Là Mhm. où j'ai fait mon début pro, Jordan Zebo, il était là. Ouais. T'as un des Ouais. mecs, il a pris le micro, il a dit Jordan, tout le monde a dit t'es mort. Ouais. Tu vois, Ouais. donc, ah, je sais pas, c'est chaud, hein. Moi, j'aimerais pas être de là ou l'autre côté de ce combat. Ah, c'est Ah, clair. c'est chaud. Malheureux perdant, hein, comme on l'a dit, c'est vrai que Cédric, de par son expérience du très haut niveau du kickboxing, il a combattu à l'étranger. Contre Nicky Holzken, ben, le public, je crois que c'était en Allemagne si je me souviens bien, il y avait un combat à Bruxelles, un combat en Allemagne si mes souvenirs sont bons. Et quand il a combattu en Allemagne, bah, tout le monde était pour Nicky Holzken et lui il s'en foutait complètement. Je me souviens de son entrée sur scène, il est là, il danse, il y a un gars du public qui lui fait un doigt d'honneur, il danse devant lui. Donc, tu vois, il est habitué à cette pression-là. Mais le truc, c'est que, comme tu as dit aussi, il trash talk tellement qu'il se rajoute de la pression sur ses épaules. Et puis, du côté de Baki, la pression, bah, elle sera là aussi parce que pour la première fois de sa carrière, il va combattre face à un adversaire qui sera favori au niveau du public, je veux dire. Baki, à l'arrêt, c'est une star et il est soutenu par la majorité du public, alors que cette fois-ci, la majorité du public sera acquis à la cause de Cédric Doumbé. En plus, 20 000 spectateurs, alors qu'à la base, Baki, il est habitué à combattre au Dôme de Paris qui peut en contenir que 5 000. Encore une fois, malheur aux perdants, la pression, elle est maximale sur les épaules des deux combattants. Je te parlais du trash talk de Cédric Doumbé, il est très taquin. Je sais pas si tu as vu sa dernière vidéo où il dit qu'il a fait une formation d'urgentiste et d'ambulancier pour prendre soin de Baïsangour Shamsudinov après qu'il compte lui infliger un KO. Quand tu te retrouves, je sais pas si toi au cours de ta carrière en amateur par exemple, tu t'es retrouvé face à quelqu'un qui avait une grande bouche, qui était très provocateur, un peu comme Cédric Doumbé, mais à quel point est-ce que le trash talk peut impacter ta performance, que ce soit en bien ou en mal d'ailleurs? Ça va dépendre de à quel point tu le laisses te rentrer dans le cerveau. Mhm. Si tu regardes Connor, le pro du trash talk international, là, comment il est rentré dans le cerveau de José Aldo. Mhm. Ouais. Il est rentré dans la tête de José Aldo, il l'a fumé. Ouais. Le premier combat, le tout premier en début de carrière de Connor, quand il a affronté Dustin Poirier, il lui Mhm. est rentré dans le cerveau, il l'a mis Ouais. KO. Et quand Dustin a grandi et qu'il a pu laisser rentrer Connor dans Mhm. sa tête, il est rentré, il l'a détruit 2 fois de Mhm. suite. Donc ça va dépendre de ta maturité à toi aussi, de pas rentrer dans le truc. Et moi, je trouve que Baki, il fait ça plutôt bien. Mhm. Il répond petit à petit, mais il laisse pas rentrer dans le cerveau. Par exemple, moi, je trouve que là où Zebo, il a fait une grosse erreur, c'est quand il reçoit un matelas, il le prend, il le montre, il le filme. Ah ah ah, regardez, mon matelas. Non, fallait pas faire ça. Et Baki, il laisse pas rentrer ce genre de choses, tu vois. Il laisse pas euh, Ouais. le public rentrer dans sa tête aussi, tu Ouais. vois. Ouais. Il joue son personnage. Et du coup, actuellement, quand il allait affronter Zebo, tu avais 99% du public, il était pour Doumbé et tu avais un petit pourcentage Zebo. Maintenant, ça se tape un peu plus. C'est toujours une majorité Team Doumbé, mais il a son public Baki, tu vois. Donc, c'est un peu un David contre Goliath médiatique. Mhm. Et, Et, euh, et faites gaffe parce que David, il risque d'avoir sa fronte, tu vois. Donc, je sais pas. Mais c'est vrai que Baki aussi, j'ai le sentiment qu'il est extrêmement soutenu par les personnes qui sont originaires des pays de l'Est, hein. Comme toi d'ailleurs, Movsar Ibrahimov, sans indiscrétion, mais tu es d'origine tchétchène. Est-ce que tu as ce sentiment que dans votre communauté, et même au-delà, les Dagestanais, peut-être même, je sais pas, moi j'ai même vu des Albanais, des Serbes, etc., en train de soutenir considérablement Baïsangour Shamsudinov, j'ai l'impression que vous faites bloc. Quand je dis vous, je parle pas de toi qui, à mon avis, t'essaies d'être un maximum objectif, mais j'ai l'impression que Baki sera vraiment extrêmement soutenu par sa communauté. Et du côté de Cédric, ben, son soutien, il va au-delà de sa communauté. Moi,
pour avoir couvert le premier PFL Paris. J'étais choqué. Je te donne une anecdote. Je me gare dans le parking du Zénith de Paris. C'était des darons venus du nord de la France, donc je crois Lille, Lens, un truc comme ça, des darons, hein, genre entre la quarantaine et la soixantaine, et je pensais qu'ils venaient à un concert de rock, et je leur dis, ouais, vous venez pour il y a un concert ou quoi? Ils disent non, nous on vient pour assister au combat de Cédric Doumbé, donc c'est un truc de fou. En fait, son public à Cédric, il est extrêmement large, et voilà, je sais pas pourquoi je disais ça, mais je sais pas si t'as quelque chose à ajouter ou pas. Ouais, en fait, tu me disais si on fait bloc, Ah oui, etc., voilà, c'est la ça, ouais. communauté. Euh, je pense que globalement, oui, parce qu'on est une communauté très soudée. Déjà, on n'est pas beaucoup, tu vois, donc forcément, on est soudés. Mhm. C'est vrai que moi, j'essaie de rester quand même le plus objectif possible. D'ailleurs, la première fois qu'on a parlé de ce combat-là, j'avais pronostiqué un avantage à Dombé. Ouais. Euh, et je- il y en a quelques-uns de ma communauté qui avaient le seum un peu, mais moi, j'essaie d'être sportif et objectif, les gars. Mhm. Tu vois, j'essaie de faire mon travail de journaliste, Analyste. analyste, tu vois. Il faut être un analyste correct, tu vois. J'ai pas envie de faire le mec vendu, il faut dire la vérité. Donc, moi, je dirais toujours ce que je pense et les pronostics, ils arrivent. De toute façon, les pronostics, ils arrivent. Mais c'est vrai qu'il y a un côté bloc lié qui fait face à la machine médiatique d'Ombé. Ouais, il risque pas d'y avoir énormément de supporters pour Baki comparé aux supporters pour Doumbé, mais à mon avis, les supporters qui seront pour Baki, je pense que ça risque d'être des Tchétchènes assez déterminés. En tout cas, ça promet beaucoup de spectacles aussi dans les gradins, dans le plus grand des respects, évidemment. Tu parlais des pronostics, bah, c'est l'heure de se mouiller, c'est l'heure de passer au pronostic Mofsar. Qui tu vois s'imposer le 7 mars en combat principal du PFL Paris, Cédric Doumbé, Baïsongour Shamsoudinov, de quelle façon, quelle ronde, dis-nous tout. Donc, j'avais dit dans notre dernière analyse de ce combat-là, j'avais dit que je voyais Doumbé légèrement favori. J'avais dit Mhm. 51-49. Ouais. 51 Doumbé, 49 Baki. Alors, déjà là, il y en a plein qui ont très mauvaise. Ils m'ont dit, ouais, t'es sérieux, tu donnes que 51 à Doumbé. Les gars, c'est mon avis. Mhm. Tu peux pas m'imposer, je peux avoir un avis. Là, maintenant, avec le temps, j'ai réfléchi, j'ai vu comment tout ça a évolué, je me suis informé. Et euh, de 51 Doumbé, 49 Baki, j'ai inversé. Je pense que euh, Baki il repasse légèrement favori pour moi. Je pense que il peut pas y avoir un grand favori dans le sens où Doumbé il est trop dangereux. Il est Mhm. trop dangereux. Il peut trop éteindre en un coup pour que tu puisses avoir un grand favori. Mhm. Donc tu peux pas avoir de grand favori selon moi, mais je pense que Baki il a les armes et de plus en plus d'armes, de plus en plus de cordes à son arc pour remporter ce combat. Et donc je dirais que je vois Baki gagner à la décision au bout de 3 rounds. Si c'est pas un KO au premier. Mhm. Ouais, c'est compliqué pour moi. Franchement, je me suis toujours pas décidé. Pour moi, effectivement, c'est du 50-50. Mais quand t'as un gars aussi dangereux que Cédric qui est capable d'éteindre la lumière sur un seul coup, c'est difficile de ne pas le donner favori de par son expérience du très haut niveau. Il va gérer la pression. Pour moi, le facteur X, ça pourrait être la pression. Même si Baki, c'est vrai que il est solide comme un roc physiquement, mais même mentalement. Tu vois, il a l'air vraiment très hermétique au trash talk, etc. On sait que Jordan, il avait dit avant le combat qu'il il s'en foutait du trash talk, mais pendant le combat, et il l'a avoué ensuite, ça lui a quand même monté à la tête avec le public qui scandait Jordan, t'es mort. Est-ce que Baki va être capable de résister à une telle pression? 20 000 spectateurs, tous les projecteurs braqués sur toi en sachant qu'il n'a que 22 ans. Je me pose vraiment la question, s'il y arrive, il va donner du fil à retordre à Cédric Doumbé. Il est plus complet que Cédric, donc c'est vrai qu'il a plus d'armes et de cordes à son arc pour pouvoir remporter ce combat. Si Cédric ne le met pas KO au premier round, ça risque d'être vraiment très compliqué pour Cédric d'un point de vue physique. Maintenant, alors, est-ce que je pronostique une victoire de Cédric Doumbé par KO au premier round ou est-ce que je pronostique une victoire de Baïsangour Shamsudinov à la décision unanime? J'aime beaucoup Baki et pour tout vous dire, je dois être honnête, hein, comme Mofsar, tu l'as dit, tu es très honnête aussi. Moi, humainement parlant, même si je ne connais pas personnellement Cédric et Baïsangour, je sais pas, j'ai une sensibilité particulière pour Baïsangour. J'aime bien sa personnalité en fait. Voilà, j'apprécie énormément la personnalité de Baïsangour Shamsudinov, mais il faut rester totalement objectif. D'un point de vue sportif, je pense que
Le fait que Cédric a une telle puissance, une telle précision et qu'il peut se contenter, entre guillemets, de connecter une fois et c'est dodo, bah, je vais pronostiquer une victoire de Cédric Doumbé. Allez, par KO dans le deuxième round. On verra qui de nous deux, Movsar, a raison. Donnez-nous vos pronostics dans les commentaires. Franchement, moi j'ai transpiré hein, pour ce pronostic. C'est certainement le pronostic le plus difficile à donner. Movsar, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Tu as été honnête, objectif, sincère. C'est pour ça que les gens t'apprécient énormément dans ces analyses. Est-ce que tu as peut-être un prochain combat que tu prépares? Si tu as peut-être déjà une date, une organisation, dis-nous tout. J'ai des combats, des bons combats qui arrivent en mai, après le Ramadan, les gars. Et j'aimerais aussi surtout vous remercier pour mon début pro. J'ai eu beaucoup de force, toujours comme d'hab. Merci pour tout, les gars. Gros bisous sur vous. Et on va continuer à faire de plus en plus et de mieux en mieux.